avec grand plaisir une première chronique à l'apprentissage et les chroniqueurs. J'accueille Francine Réaume. Bon matin à toi, Francine. Bon matin à toi, Mario. Ah! Quel plaisir de t'accueillir, donc de venir faire cette belle expérience en ma compagnie et en accompagné de tous nos auditeurs, nos auditrices, que je salue actuellement, que vous soyez sur diverses plateformes. Vous pouvez laisser des messages. Et pour ces chroniques, on va prendre les messages et on va répondre. On va laisser un temps à la fin de chaque chronique pour amener les messages les plus importants pour Francine, pour amener une réponse. Et si jamais il y a quoi que ce soit, les messages, je vais les garder et je vais les transmettre à Francine pour qu'elle puisse vous répondre en temps et lieu après la chronique ou dans un temps futur. Merci beaucoup, Francine, d'avoir accepté cette belle présence. Je te l'ai dit que j'en faisais des grimaces, moi aussi. Oui, d'accord. Quel plaisir. Merci à toi d'avoir accepté de nous accueillir dans cet instant-là avec nous. Donc, Francine, pour le plaisir de nos auditeurs, nos auditrices, on aimerait en savoir un peu plus sur Francine. Qui elle est? Bon, Francine, alors, est ce qu'on appelle une énergéticienne. Alors, une médium, une énergéticienne. Je dis que je suis multidimensionnelle parce que je travaille à toutes sortes de niveaux et je travaille vaste. Et je suis comme ça depuis que je suis enfant. Alors, moi, c'est quand j'étais petite, j'avais accès à toutes sortes de mes guides, à toutes sortes de mondes, à toutes sortes de présences que je voyais sans arrêt. Mm-hmm. Alors, comme disait une de mes bonnes amies, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Comme Obélix. Comme Obélix. Comme Obélix. Et quand j'étais petite, j'avais aussi j'étais rousse. Je suis devenue plus blonde avec le temps. Mais j'étais rousse et j'avais des tresses. Et on disait aussi que j'avais l'air de Fifi Brin d'Acier. Bon, en tout cas. Alors. Quelle belle comparaison. Et j'avais beaucoup d'énergie, mais c'est ça, j'étais toujours en connexion avec plusieurs plans. J'avais des visions à tous les jours et j'étais toujours dans cet univers. Bon. Alors, c'est comme ça que j'en suis venue à développer mon travail, mes enseignements, mes coachings, etc. Mais ça s'est fait à travers le temps. Et beaucoup, au fond, pourquoi je me suis mis à enseigner ce que je fais, c'est que moi, je ne trouvais pas d'autres informations pour ce que moi je cherchais. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches dans ma vie au niveau énergétique. J'ai eu toutes sortes d'expériences de conscience. Je ne sais pas si je pourrais en raconter quelques-unes, ça serait intéressant, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences de conscience et de rencontres avec différents maîtres spirituels ou différentes expériences de conscience dans différents niveaux. Et quand je dis multidimensionnel, mais c'est vraiment que quand je travaille, je suis toujours en connexion avec plusieurs niveaux qui nous accompagnent dans notre vie ou qui accompagnent les gens. Parce que chaque personne dans ses champs énergétiques a beaucoup d'informations, de connexions, de guidance, d'esprit. Alors, je travaille avec cette conscience-là vaste. C'est pour ça que je dis que je suis multidimensionnelle. C'est pour ça que je mets ce mot-là. Oui. Je suis aussi astrologue de métier, mais je n'en fais plus professionnellement, mais je suis aussi astrologue. Bon. On a juste quelque chose. Alors, c'est bon, je ne sais pas quoi d'autre je peux dire pour moi. Mais, oui, c'est bon. Écoute, tu as fait une belle tournée et tu as eu beaucoup aussi de formation. Tu es allé aux États-Unis, tu as fait beaucoup de travail de guérison. Et là, moi, il y avait un mot ce matin que j'ai eu de la difficulté. Feldenkrais. À comprendre le Feldenkrais. C'est que pendant des années, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec mon corps parce que j'avais de la misère à être ancrée. Alors, j'ai fait beaucoup de travail avec le corps et le Feldenkrais est une façon de travailler dans le mouvement du corps. Ça a été créé par un physicien brillant qui a développé une façon de travailler avec le corps dans des mouvements. Et le Feldenkrais travaille tant au niveau musculaire, nerveux, la conscience du corps. C'est très doux, mais c'est extrêmement puissant pour réharmoniser tous tes systèmes. Alors, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de Feldenkrais dans ma vie. J'en ai fait très tôt dans ma vie. Une chose que je peux dire, quand j'avais 23, 24 ans,
j'avais pas beaucoup de coordination dans mon corps. On appelle une dyslexie du corps. OK. Quand on donnait trop d'informations, ça marchait plus. Quand j'ai fait 1 an de Feldenkrais, où j'ai fait des classes en privé et aussi des soins, parce qu'on peut faire les deux, ben, au bout d'une année, je me suis mis dans l'eau, j'ai nagé et tout mon corps était synchronisé. Oh. Alors, le Feldenkrais, c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement puissant dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très... ça organise tous nos systèmes et notre cerveau. Alors voilà, fait que voilà l'histoire du Feldenkrais. Merci. Non, mais quand j'ai lu, fait comme, oh non, un mot que je vais devoir apprendre parce que j'ai bégayé, donc ça m'arrive souvent avec certains mots. Donc, ben merci parce que c'est important pour moi. Le Feldenkrais, c'est beaucoup connu par les danseurs, les acteurs. C'est beaucoup des gens qui travaillent beaucoup avec leur corps qui le connaissent plus. Ça a été aussi enseigné beaucoup aux musiciens. Alors, tous les gens qui utilisent leur corps pour leur travail, qu'on soit un danseur ou un acteur, eux le connaissent très bien. Aussi les gens qui sont très malades, parce que des fois, quand tu es très malade, le Feldenkrais peut aller réparer au niveau du système nerveux interne. Alors voilà. Remarque, je peux faire ça en énergie, mais c'est pas la même chose. OK. Ah ben merci beaucoup de ce bel éclaircissement pour Mario. J'aime l'apprentissage, hein, donc c'est pour ça que je m'appelle un apprentissage. Donc j'ai besoin de savoir des nouveautés. Et bien merci de m'éclairer sur cette façon d'amener l'énergie et de transmettre. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et tu mentionnes aussi que ta façon de travailler et de ressentir, c'est toujours en changement. Toujours en évolution continuelle parce que les vibrations, les taux vibratoires, on sait que ça évolue, là. Donc, ça t'amène toujours à être d'actualité, d'actualiser, de... Mais ce que je peux dire, tu vois, dans le début de mes soins, j'ai travaillé beaucoup au niveau des karmas, des vies antérieures, et je travaillais beaucoup dans les champs énergétiques. Et j'ai enseigné ça pendant plusieurs années. J'ai monté toutes sortes de cours par rapport à ça. Mais depuis 3 ou 4 ans, mon travail a complètement changé. Je travaille surtout en forme géométrique, avec la géométrie sacrée et dans toujours des formes de lumière très rapides. Alors oui, il y a des changements et c'est en continuelle évolution avec toutes les fréquences et des changements planétaires et des changements vibratoires. Et comme les fréquences vont de plus en plus vite, ben, je reçois et j'intègre des nouvelles façons de travailler continuellement. Avec des nouveaux codes, des nouveaux outils. Alors, moi, je suis comme quelqu'un qui a toujours des outils. Fait que là, j'ai des nouveaux outils avec lesquels je travaille. Et certains de mes outils, je les ai appris quand je voyageais, parce que des fois, je suis inspirée par les endroits où je vais, parce que j'aime voyager. Alors, la dernière inspiration vient de Tepoztlán, au Mexique, où c'est un petit village magnifique à 1 heure de Mexico, c'est un endroit tellurique très puissant. Alors, moi, j'ai passé 6 jours à voir des informations qui étaient émises, des roches sans arrêt, qui étaient comme des signes, symboles universels, mais continuels. J'ai jamais vu un endroit aussi actif de ma vie. La dernière fois que j'ai vu un endroit aussi actif, c'était en Nouvelle-Zélande. Mais je suis allée en Nouvelle-Zélande il y a très longtemps. Et en Nouvelle-Zélande, les lignes énergétiques telluriques étaient très claires, très vibrantes. C'était très clair comme environnement. C'était un des endroits que j'ai vu où l'énergie tellurique était très lumineuse. Aussi au Fidji. Mais on parle d'il y a 30 ans. Alors, est-ce que ça a changé? C'est juste que je suis allée à des endroits où l'énergie était puissante et je pouvais la voir, la ressentir. Oui. Et je peux toujours identifier dans les endroits ce qui se passe au niveau énergétique, dans l'espace, ambiance. Qu'est-ce qui se promène au niveau de l'invisible que les gens ne voient pas? Ah, effectivement. Ce qui n'est pas visible, c'est perceptible souvent à l'œil humain. C'est ça. Tandis que moi, je vois toujours ce qui n'est pas perceptible à l'œil humain. Ce qui fait que des fois, j'ai des rapports avec la réalité très différents de la majorité des gens, parce que je vois autre chose qu'ils ne voient pas. Alors, des fois, je peux leur expliquer, mais ce n'est pas toujours évident à comprendre quand on n'a peut-être pas l'image ou la sensation. Ça, je fais mon possible, là, mais bon,
J'ai des amis qui sont ce que j'appelle des traductrices, qui traduisent ce que je perçois avec quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est ça qu'elle veut dire. D'accord. Alors, je fais mon mieux pour rendre ça simple. Oui. Mais bon, toujours. Et je dirais que dans ma façon d'enseigner ou de coacher, j'essaie que ça soit ludique, agréable, facile. Je suis très humaine quand je travaille et je suis très concentrée sur l'individu. Mais moi, dans ma nature de tous les jours, je peux être quelqu'un qui est beaucoup proche de mes instincts, de ce que j'ai besoin dans la vie. Je suis quelqu'un qui rit beaucoup. Je suis une bonne vivante, comme on dit. Et ça se sent, croyez-moi, les amis. Ça se sent, d'accord. On sent cette énergie-là quand tu mentionnes hein, que tu amènes ça de façon ludique, etc. Et moi, ça vient me faire sentir dans la paix, dans la joie, tu sais, là, dans ces accueils-là, donc, de l'humain, dans ce que tu apportes. Donc, ça pour moi, fait des bonnes... important. Quoi? Ça fait des bonnes vibrations, là. Oui. Pour moi, c'est important que ça soit joyeux parce que des fois, on dégage, on travaille sur des mémoires ou des choses lourdes. Alors, si on le fait dans la joie, la simplicité, la fluidité, on n'en met pas plus. On dégage plus rapidement, on travaille plus rapidement. Et je trouve que travailler avec la joie, la créativité, le plaisir, comme je travaille beaucoup avec les élémentaux, j'ai fait beaucoup de cours avec les élémentaux. Bon, quand on travaille avec les élémentaux, qui sont les petits êtres de la nature, bon, peut-être que je m'éloigne de mon sujet, mais c'est bon. Mais ils sont beaux. Alors, les petits êtres de la nature sont beaux, sont joyeux, sont nourrissants, ils sont taquins. On travaille avec un univers qui est quand même très proche qui est proche de la Terre, qui fait le lien entre la Terre et les humains, mais il est en général joyeux, agréable, drôle, et ça peut être taquin. Alors, je me rappelle d'une histoire. Tu sais, je vais faire une petite affaire comique. Il y a plusieurs années, ça fait longtemps. Comme je dis, j'ai toujours été en lien avec les élémentaux. Bon. Et on dit que je suis souvent en lien avec les petits... ça m'est arrivé d'avoir des visions des farfadets qui sont très tannants. Bon. Alors, un jour, je suis dans un appartement avec une amie. Bon, je vis chez elle. Ça fait longtemps de ça. J'ai des lunettes. Bon. Moi, j'ai tendance à perdre mes lunettes. Mais ce jour-là, je cherche mes lunettes. Je ne les vois pas. Écoute, les lunettes sont disparues, ça n'a pas de sens. Une paire de lunettes, c'est quand même cool. 3 mois plus tard, sont apparues en dessous de mon lit. Oui. Alors ça, j'ai dit, c'est un farfadet, un petit lutin qui a fait une folie parce que, regarde, il n'était pas là, puis il apparaît tout d'un coup. Là. Bon. Fait que les petits élémentaux, on peut faire des tours comme ça. Hein? Ils font des petits tours, ils s'amusent. Bon. Des fois, il faut leur dire, bon, ramène-moi mes lunettes. Bon. Alors, ça, c'est une anecdote amusante, mais bon, c'est ça. Je change, j'avais pas trop besoin de mes lunettes, là, mais bon. Bon, on dit qu'on entend... Bon. Oui. Je vais aller vérifier. On dit qu'on a de l'écho. Je vais juste m'assurer. De l'écho? OK, d'accord. On vérifie. Bon. Oui. On va aller vérifier. Mais je crois que tout est bon ici. Je vais juste m'assurer. Est-ce que vous avez de l'écho, les amis, actuellement? Donc, je viens d'avoir ça comme commentaire, mais j'écoutais tantôt et j'avais pas d'écho. À moins que tu aies 2 lecteurs d'ouvert, ça se peut aussi. Donc, vérifie de ton côté. Je suis désolé. Ah oui, parce que moi, j'entends pas d'écho. Ça m'arrive d'entendre l'écho, mais j'entends rien. Non, c'est bon. Mais désolé, mais vérifie, ça se peut des fois que tu aies 2 pages d'ouvertes et qu'il y ait un doublement, donc ça fait comme un écho, mais à vérifier. Je regarde la densité ici, tout est bon. Donc, je suis désolé, on a un farfadet. Bon, c'est un farfadet. C'est un farfadet qui a fait une folie. Bon, il parle à quelqu'un. OK. Mais on dit que là, j'ai comme un petit blanc. Une question. Ben oui, c'est normal. Écoute, ben on dit des beaux coucous. Hein, de toute façon, bienvenue Francine. Donc à toi, on a Nadège qui dit coucou
Hello from France, donc allô de la France, donc merci beaucoup, belle présence, donc et comme je mentionnais, pour ceux qui viennent de se connecter, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, des commentaires, c'est correct, des questions, on va les apporter vers la section de la fin de la chronique pour laisser le temps à Francine de bien répondre et de se mettre en positionnement pour être sûr de bien assimiler la question. Et si votre question n'a pas été répondue, je vais les transmettre à Francine si tout est pertinent, donc elle va prendre contact avec vous. Donc merci beaucoup. Donc Francine, on parlait de ces petits farfadets-là qui jouaient des tours, tes lunettes après 3 mois en dessous du lit. Et là, moi ça m'a fait... Je trouve ça drôle parce que c'est déjà arrivé dans notre maison ici que on vient juste de déposer une montre sur le bureau, là. Et on l'a pas jamais, mais ça a pris un temps fou avant qu'elle réapparaisse. Et on n'a jamais su pourquoi. On a fouillé partout là, dans la maison. Là. Ben, partout. Vivez-vous dans la... Êtes-vous dans la nature? Dans la... Ouais. On a un monde féerique ici, juste sur notre terrain. Quoi? Un monde féerique. On a créé un espace. Ça se peut. Fait que si tu as un monde féerique, c'est peut-être eux autres qui sont venus chercher la montre. Ben, c'est ce qu'on a pensé d'ailleurs, mais bon. Il était tannant, oui. Mais tu te poses des questions, sérieusement. Tu te poses vraiment des questions à savoir, y a-tu quelqu'un qui l'a shippé? Y a-tu... Et, whoops, ça réapparaît. Et là, tu fais comme... Ah oui, ça, c'est le monde des élémentaux. Alors, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, ce qui peut être intéressant quand on a un jardin ou une terre, ou quand même un endroit où on peut travailler, on peut faire un petit endroit spécialisé pour eux. Oui. On leur fait des petites maisons, on leur fait une petite fontaine. C'est comme si on leur donne un endroit qui reste là. On peut on peut mettre de la nourriture à tous les jours, qui va peut-être disparaître ou pas. Mais c'est comme si on leur faisait des offrandes où on les mettait en contact. Alors ça, c'est ton endroit, je l'aime bien, reste là. Et ça, c'est une façon qu'ils restent dans leur monde, mais qui sont nourris. On sait qu'on les accepte, on sait qu'on est bien avec eux, mais dans ce temps-là, ils font moins de folie. Ben, c'est quoi? On a un monde féerique qui est bien installé et je me souviens qu'on va le mener, je vais le mener des pierres, ils vont nous mener des petites gâteries, on les a construits, là, il y a une petite maison, des sculptures, donc, et il y a un passage et on l'entretient, là. Là, faut retourner faire le ménage là-dedans parce qu'on y redonne vie, là, parce qu'on avait quitté un peu le monde. Mais j'avais quitté. Ce que tu peux faire, tu peux mettre un petit chaudron. Ou tu mets un petit chaudron. Les chaudrons, c'est bon pour les tout petits chaudrons, c'est bon pour. Il y a une sorte qui aime ça. Je pense que c'est les trolls. Il y a une sorte d'élémentaux moins fréquents qui, si tu leur donnes des petits chaudrons, ils aiment ça. Bon, on met des choses dans le petit chaudron. Ben oui. Alors tu peux, c'est ça, tu leur donnes. Et après ça, quand tu leur donnes beaucoup de nourriture, tu t'occupes de leur endroit, des fois, on peut leur demander ou on peut travailler en interrelation avec eux par rapport à si on fait un jardin, par rapport à des choses qu'on a dans notre maison. Fait qu'on peut, à un moment donné, avoir des liens d'interaction. Ils peuvent aussi nous donner ils sont aussi tellement en lien avec la nature qu'ils peuvent donner des indications ou des informations par rapport aux plantes médicinales qu'on a besoin, par rapport à peut-être des lumières qu'on a besoin. Alors, ils ont quand même énormément d'informations sur le corps humain, la santé, l'équilibre. Fait que ça, ils sont beaucoup plus intelligents et savants qu'on pense. Bon. Et, fait que, c'est vrai, j'avais écrit des notes tout à l'heure que j'ai complètement oubliées. Parce que là, je suis partie avec les élémentaux. Oui, mais merci de m'avoir transmis certains détails parce que tu vois, ça me donne le goût là, d'aller faire un ménage là-dedans puis de redonner les lettres de noblesse à cet endroit. Oui, et puis tu vas voir la différence. Est-ce que ils sont-ils à côté d'un arbre? C'est dans une petite forêt. J'ai une petite mini-forêt avec un petit passage dedans sur notre terrain, avec un petit peu d'eau, des arbres divers, des framboises. Oh, c'est bien! Il y a des petites fées? Ou c'est des petites fées? Il y a plein de petites fées, ouais.
Écoute, je vais le réaménager et je vais parler aussi avec ma conjointe et je vais je vais t'envoyer des images. C'est vraiment extraordinaire. Oui, oui, tu m'envoies des images parce que ça, c'est. Puis ça, pour moi, ça, c'est comme drôle à faire. C'est agréable, Oui. c'est ludique, c'est ça. Oui, ça met de la joie. De la joie. Oui. C'est pas Mais toujours, mon merci. métier n'est pas toujours joyeux, mais là-dedans, il est joyeux. Bon. C'est bon, oui, effectivement. L'autre affaire que je voulais dire, c'est au fond, toute ma recherche de ma vie, ça a toujours été on a tous en soi des dons et des capacités, on est reliés à l'univers. Et ça a toujours été de trouver des outils pour que les gens accèdent facilement à ce qu'ils ont dans leur corps, dans leurs cellules, parce qu'on est codé comme ça. On est codé avec des interactions avec nos guides, avec d'autres dimensions, avec d'autres réalités. L'expansion de conscience, c'est ça, ça fait partie de l'humain. Ce n'est pas quelque chose de nécessairement difficile à faire. Il faut juste avoir des pistes. Et des fois, les gens n'ont pas de pistes ou ils sont un peu voilés. Puis il faut les aider à se dévoiler, puis à leur donner des pistes pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont comme capacité, comme Oui, perception. effectivement. Puis je te vois regarder, je dis bon, il regarde. Hey, non, non, mais écoute, C'est comme ça, des fois, c'est qu'on se parle puis que je le vois faire des oui, choses. je gesticule tout le temps, donc. Toujours actif, puis moi, je bouge un peu, fait que bon. Bon, on dirait que je suis un hyperactif des ondes, donc merci beaucoup. Pas grave. Moi aussi, il paraît que je suis hyperactif. TDAH, Oui, je l'appelle. oui, Bon. oui, ben oui, ils sont arrêtés dans les Les années TDAH, d'aujourd'hui. ce que j'ai trouvé, c'est que les TDAH sont souvent des psychiques. Ah, oui. Les psychiques, les médiums sont souvent dyslexiques ou TDAH parce que notre cerveau ne fonctionne pas pareil. Alors, un cerveau multidimensionnel perçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses rapidement. Mais si on a trop d'infos, mettons qu'on est capable de pouvoir gérer, je ne sais pas moi, 1 heure de grande concentration, là, 1 heure et quart, à un moment donné, là, il y en a trop. Là, il faut arrêter, il faut comme l'intégrer. Parce que ça rentre à une vitesse phénoménale, comme un ordinateur. Comment? Oui. Et des fois, c'est demandant pour le corps. Parce que les psychiques sont souvent dyslexiques. Les gens en douance sont souvent dyslexiques ou ils tombent dans le TDAH. C'est juste que c'est comme trop d'input. Bon, bon. Et tous les psychiques reçoivent énormément d'input. Toujours. C'est comme si tous nos systèmes sont ouverts. Alors, il faut apprendre. Moi, il a fallu que j'apprenne, et souvent j'apprends ça aux thérapeutes et aux gens avec qui je travaille, à mettre des balances, à mettre des filtres, à trouver des façons d'être capable de pouvoir dire, ben, pouvoir faire comment je peux dire ça, des protections, des structures, de l'ancrage, quelque chose qui fait qu'on est capable de recevoir de l'info, mais s'il y en a trop à tomber, ou d'être en mesure de pouvoir gérer ce niveau d'information, de ressenti, de perception. C'est comme si tu te mets au niveau de tes perceptions, tu vas toujours te rendre compte que tu reçois beaucoup, beaucoup d'infos. Fait que des fois, il faut comme se mettre des œillères. Oui. Oui, effectivement, oui. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que moi, j'apprenne pour moi. C'est pour ça que je peux le faire pour beaucoup de monde. Parce que c'est comme pas toujours évident. Mais oui, justement, ça doit pas être. Oui, c'est sûr que je m'en allais dire d'avoir des œillères parce qu'on n'est pas. On n'a pas été. Bon, je cherche le mot, là, mais on n'a pas été drillé là, pour mettre des œillères, là, nous autres. Là, On n'a pas été drillés, on n'a pas d'enseignement, on ne nous dit pas que les plans énergétiques existent. Pourtant, on vit là-dedans. C'est ça qui se passe. On est un univers d'énergie qui fonctionne toujours en fluidité partout. Tout émet, tout a fréquence, tout est vibration. Il y en a qui sont très agréables, ça c'est le fun, puis il y en a qui sont fatigantes. Alors, puis au fond, c'est qu'on doit maintenant, ça commence à être considéré de plus en plus où on vit dans cet univers-là et on doit apprendre à composer avec et qu'on fait partie de ça, mais de façon harmonieuse et équilibrée. C'est toujours finalement ce qu'il y a à faire, là, un équilibre. Et à ce moment-là aussi, quand on est très équilibré, notre niveau de perception devient de plus en plus limpide et clair. Et on peut se mettre à être en harmonie avec la vie, avec tout ce qui est. Avec tout ce qui est, oui, effectivement. Wow! Bon. C'est bon. C'est bon. Oui!
On a encore de la Là, charge. hein, on a encore de la chance. Oui, là, je suis comme, pose-moi une question. Y a-t-il quelqu'un qui Ouais. a écrit une question? OK, c'est Non, pas. on n'a pas de questions actuellement. Ah oui, attends un peu. On a ici un commentaire qui nous vient de la radio. Quand je me promène dans les champs ou les forêts, je remarque les cercles des fées avec des cailloux ou des champignons. Il paraît que les fées dansent au centre. Ça se peut. Moi, je vois des fois les filles qui dansent, mais pour moi, c'est pas nécessairement. C'est vrai que ça existe des cercles de fées. J'en ai pas vu souvent, mais j'en ai déjà vu. Est-ce qu'elles dansent? Elles sont vivantes, les filles. Fait qu'elles bougent, elles Oui. dansent, elles font toutes sortes de choses. Mais c'est pas uniquement dans des cercles de fées. Elles peuvent être là dans des endroits où le vital, le prana est très fort dans la nature. Bon, il y a des endroits de nature où le vital est très fort, la nature est forte. Dans ce temps-là, il y a des élémentaux facilement. Les endroits où la nature a été affaiblie, parce qu'il y a trop de pollution, parce que je ne sais pas Mhm. trop, il y a des faiblesses telluriques, il y a des problèmes. Il peut y avoir moins d'élémentaux, moins de présence des petits êtres. Ou s'ils sont là, c'est qu'ils travaillent à aider l'équilibration de la Terre. Mais oui, fait que, et ce que peut faire cette personne, c'est quand elle se promène, si elle voit des cercles de fées ou des cercles de roches, elle pourra aller s'asseoir, méditer, se mettre en reliance avec les fées, même si elle les Ouais. voit pas ou elle les sent pas, ils peuvent des fois lui donner des bisous. Les fées peuvent être très affectueuses. Alors, ils vont peut-être sentir des petits bisous, des petites marques d'affection, ou C'est bon. entendre des petits vols, comme des Oui, petits hein? vols d'ailes. Alors, la personne peut juste se mettre comme en état de grande réceptivité, tout simplement. Tout simplement. Et puis, c'est Ah, pas compliqué à faire. Il faut juste être comme en état de réceptivité. Comment ils vont se présenter? Vont-ils se présenter? Leur donner l'espace. Qu'est-ce que moi, je me sens oui. confortable d'entendre un petit vol, d'avoir des petits bisous, d'avoir tout d'un coup une inspiration de grande relaxation et comme tu es très inspiré, ça peut augmenter ta créativité. Les fées sont très bonnes au niveau de la créativité. Si quelqu'un est un artiste, ça peut lui donner des idées. Ça peut être comme des muses jusqu'à un certain point. Alors, Hmm. est-ce que ça a répondu à sa question? J'apprécie. Donc, on va attendre voir le retour de Nadège actuellement. Donc, mais oui, Nadège on est va en avoir. quelle région de la France? Nadège, quelle région de la France déjà? Donc, Suzy qui nous dit coucou, je vais réécouter, j'ai manqué un bout, mais bonjour à vous deux. Ben, merci, Suzy. Bon matin à toi. Nadège qui dit oh, génial, je vais tester. Merci, Francine. Donc, et elle va nous transmettre là, de quelle région qu'elle vient là, dans quelques secondes. J'ai OK. oublié, je le sais, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Il y en a beaucoup. Bon, il y en a beaucoup, c'est correct. Bon. Ah, coucou Suzy, merci. Merci de votre belle présence. Et là, Euh, et oui, quand on parle, là, ben, bon, tu l'as dit tantôt, hein, on a marqué avec les élémentaux et etc. Donc, automatiquement, c'est un monde là, qui est tellement sans limite, on peut dire ça comme ça. Donc, point de vue, là, vraiment, là, ce qu'on peut retrouver. Et là, ça me fait rire parce que, tu sais, dans le titre aujourd'hui, expansion de conscience, mais pour moi, ça en fait partie aussi d'accueillir oui, justement c'est ces vrai, énergies. parce que on dit que les élémentaux sont dans une autre dimension, à côté de la nôtre. Et alors, oui, ça fait partie, parce que là, j'ai perdu l'expansion de conscience, je suis partie ailleurs, Ben, mais oui, ça non, fait non, partie mais d'une expansion de conscience, parce qu'ils sont proches de nous, mais eux autres, ils vibrent à une fréquence plus rapide. oui. Ils vont vite, 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 vite. Pense à un colibri. Ils vont à Oh, cette vitesse-là. Alors, pour voir les élémentaux, à part les gnomes qui sont plus lents, sont plus lents, sont plus les elfes, les ondines, les sylphes, les c'est fées, tout. ils vont très, 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 très vite. Alors, il faut des fois les voir, si on veut les voir, du coin de l'œil. Parce que c'est super rapide. C'est pas, c'est comme si, je sais pas comment je pourrais dire ça en fréquence, mais mettons qu'en ce moment, on se parle, que, je sais pas, notre fréquence, mettons, est 8 sur 10. Ben, eux autres sont Uh-huh. à 15, 20, ils vont vite, 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 vite. Fait que c'est comme, et pour les entendre,
c'est comme s'il fallait mettre nos oreilles bioniques. C'est comme si c'est vraiment, c'est comme un autre registre aussi au niveau de l'écoute. Mais si Oui. on se branche là-dessus, on peut les entendre. Mais tous les Oui, il y a déjà niveaux quelqu'un de qui m'a mentionné. perception, Il y a déjà oui, quelqu'un qui m'a mentionné, quand ils veulent vraiment que tu les entendes, ils vont. Tu vas, quand ils veulent vraiment se faire entendre, tu vas, ou les voir, t'auras pas de difficulté. Sinon, ben, il va falloir que tu te mettes vraiment dans une énergie ou dans une vibration oui, pour parce qu'en accueillir. général, ce qui arrive, c'est que les élémentaux font plus très confiance aux humains. Avec raison. Et que comme ils font pas très confiance aux humains, si t'es leurs amis, c'est correct. S'ils t'aiment pas, c'est-à-dire que ça va dépendre de. Je pense que si quelqu'un est en reliance avec la Terre, si quelqu'un est équilibré, si quelqu'un est calme, euh, ils vont peut-être entrer facilement en communication. Mais on ne peut pas forcer ces êtres-là à entrer en communication avec nous. Et souvent, moi, qui entre en communication avec moi, c'est qu'ils me demandent des affaires à faire pour eux autres ou des jobs ou des choses que je pourrais faire Ouais. avec eux. Alors, ils viennent me voir, puis ils me disent, nous avons tel type d'affaires, peux-tu nous aider? Alors, souvent, il y a une... c'est comme s'il y a une interaction. C'est dynamique. Ce n'est pas uniquement... comment je peux dire? Pas C'est juste pas juste une rencontre. Il y a toujours une C'est ça. dynamique. Et les fées, par exemple, m'ont déjà aidé beaucoup quand je fais des soins. Des fois, ils viennent. L'univers des fées peut venir quand tu soignes. Ils sont très bons pour soigner. Mais c'est ça. C'est comme... ouais. Ah. Euh, Nadège, tantôt, nous dit qu'elle vient de la frontière suisse à la campagne dans le Doubs. Dans le Doubs? Ouais. Donc, on a ici un autre commentaire pour toi. La rapidité des élémentaux me fait penser aux films d'animation épiques où les êtres de la nature voient les humains comme s'ils étaient au ralenti. Oui, c'est vrai. Oui, c'était une bonne. J'avais trouvé ce film-là intéressant à C'est cause vrai, de hein? ça. Oui, comme les humains sont au ralenti. Oui, c'est ça. Eux autres sont plus vite. C'est comme une autre fréquence, une autre vitesse. Il y a Ah. beaucoup d'ailleurs d'aides dans les plans. Tiens, comme je fais deux autres émissions, je parlerai plus de d'autres choses, où il y a d'autres êtres qui sont dans des temps plus lents ou totalement différents de nous. Hmm. Alors, pour y avoir accès, c'est comme s'il fallait être dans une fréquence beaucoup plus profonde, plus lente ou extrêmement rapide. Il faut jouer là-dessus pour souvent avoir accès à ces plans-là. Mais moi, c'est Hmm. comme quelque chose que je fais facilement. Je ne me rends même pas compte, là, mais bon. Et c'est Tout. quelque chose qui peut quand même s'apprendre ou se dévoiler. C'est pas... tout se fait. Hein. Pour moi, là, Oui, il n'y a pas de... Y oui, a-t-il parce une que autre question? chaque humain a ce pouvoir et tout ça en lui là, pour réaliser tout, là. Chaque humain, dans Juste. ses champs et dans sa façon d'être fait, a accès à tous ces Ouais. mondes. On est tous multidimensionnels. La problématique vient d'être capable de gérer ça dans notre vie conventionnelle de 3D, là. Mhm. Et des fois, de ne pas penser qu'on est fou, de ne pas penser que notre intuition est sautée, mais de savoir que oui, ben, j'ai vraiment vu un petit fée où j'ai eu l'impression que je voyais un être différent, que je voyais un guide, un maître. Ah, j'ai eu l'impression que je sentais une présence. Il y a des présences. Bon, des fois, les gens, il y en a qui sont plus branchés sur les gens qui sont morts de l'autre côté. Ça, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis plus reliée au plan des élémentaux, différents extraterrestres, différents maîtres, des dragons, des géants, différentes Oui. présences qu'on pourrait appeler archétypales, mais qui existent encore, qu'on peut être en lien avec. Mais on est plus dans des présences archétypales, très Archétypal, anciennes, ouais. très vieilles. Et ça vient du fait que peut-être que dans, dans l'évolution qu'on a amenée, etc., c'était juste bloqué, tout simplement. Ben, c'est-à-dire, les géants, les dragons, sont des consciences très vieilles sur la planète, qui sont encore en vie, qui sont encore en interaction. C'est comme si elles étaient Mhm. très... Mais que, pourquoi on les voit pas? Je sais pas, c'est comme si c'est peut-être arrivé à ce niveau-là de conscience pour pouvoir être en lien avec eux. Ouais. C'est une bonne question, il faut que je pense à ça. Des fois, il faut que je Ben non, c'est bon. réfléchisse sur le pourquoi de Ouais. l'histoire. C'est Mais pour j'aime ça que bien le j'avais fait que tu demandé amènes. que
Que Quoi? les questions soient posées à la fin. Oui, Mais là, parce c'est que moi des qui en fois, il faut amène. que je réfléchisse, que je pense à ça pour donner une réponse intelligente et non pas Oui. n'importe quoi, là. C'est pas... Effectivement. Mais on la retiendra, cette question-là, de toute façon. Et j'ai bien aimé que tu amènes le fait, justement, de tous ces mondes, les géants, les dragons, etc. C'est des choses qu'on entend de plus en plus, en tout cas, qu'on entend parler. Avant, c'était plus fermé, c'était plus clos. Mais moi, écoute, c'est quand même extraordinaire que tu m'amènes le mot dragon aujourd'hui. Est-ce que tu sais que depuis un mois, comment est-ce que ce mot-là est revenu dans mon entourage de façon extraordinaire? Donc, c'est comme, OK. Eh oui, les dragons, ah oui? Oui, 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 effectivement. Ben, Donc, c'est comme, OK, OK, on accueille, mais on va voir ce qui se passe avec ça, tout simplement. Donc, je vais être à l'écoute de plus en plus. Donc, mais les dragons, parce que j'ai déjà fait un enseignement, j'ai monté un atelier pour se mettre en lien avec notre dragon ou les dragons. Puis là, j'ai eu une demande en France de peut-être faire la même chose. Ça se peut que j'aille en France donner un atelier sur les dragons. Il y a des façons de se mettre en lien avec où ça devient notre allié. Parce que oui. les dragons peuvent être des alliés dans notre vie, peuvent être des protecteurs. C'est des grandes forces. Et il y en a qui sont plus feux que d'autres, il y en a qui sont plus doux, mais ce sont des grands alliés de conscience. On peut partir à travers, chercher, aller dans d'autres plans de conscience avec un dragon, ça nous sécurise. Alors, ce sont des alliés, des protecteurs, des alliés. On parle souvent des animaux alliés. Euh, Ça, je sais c'est quoi mes animaux alliés, mais pour moi, le dragon a une force différente. C'est une force qui peut traverser des champs, des fréquences, des plans. Ils sont en mesure de ne pas faire ça facilement. Hein. Hmm. Que Wow, ça à quoi tu wow. penses? Écoute, j'adore C'est quoi comment est-ce ton que tu histoire apportes avec les ça. dragons? Ben, écoute, l'histoire, c'est que, ben, j'en ai un de tatoué dans le dos. Je Tu as un savais pas dragon pourquoi tatoué que. dans le dos. Ouais, moi, OK. j'appelle ça le dragon. Moi, je l'appelle toujours le dragon d'origine. Il y a des pattes et des petites ailes, etc. Donc, Ben, il tient une boule, au lieu d'être une boule de cristal normale, qu'on voit plus bien bien avec le temps, mais à l'origine, il tient dans une de ses mains, patte avant, une boule de cristal. Et au lieu d'avoir mis dedans, j'ai demandé au tatoueur de me faire le yin et le yang dans la boule de cristal. OK. Donc, OK. et c'est un dragon, oui, de feu, probablement. Et Dragon feu. je m'en suis servi comme quelques temps plus tard, je l'ai mis comme protecteur de l'entrée de mon cœur. Oui, oui, ben c'est un protecteur et un allié, dragon. Ah, c'est bon. Et je trouvais qu'un, c'était pas suffisant, fait que je l'ai installé deux. Ben, coudonc, c'est bon. On peut avoir plusieurs dragons en passant, c'est bien. Tu es Oui. allé te chercher des bons protecteurs et des bons Donc, alliés. et ça fait drôle pour moi d'en parler aujourd'hui, honnêtement, parce que c'est pas quelque chose que je jase souvent. Donc, et c'est revenu Ça, depuis quelques j'imagine. semaines. Ça, j'imagine. Mais tu as un lien avec les dragons pour te faire tatouer deux dragons. Es-tu dragon dans l'astrologie chinoise? Non. Non, du tout. Du tout, du OK. tout. Mais c'est J'adore. parce que Mais tu moi, sentais leur j'aime fait. tout ce qui est Égypte. J'aime tout ce qui est Égypte dans la symbolique. J'ai plein de tatous qui représentent l'Égypte sur moi et les dragons. Ah, Donc, l'Égypte, OK. ah oui, oui. J'ai vu ça aussi que tu mentionnais Égypte. J'ai fait, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ben, écoute, l'Égypte, bon, on pourrait parler de ça la prochaine fois. C'est-à-dire que Ah, oui. j'ai beaucoup de liens avec les dieux et déesses égyptiennes. J'ai beaucoup de liens avec euh, les forces d'Égypte. Euh, bon, c'est rare, je veux dire ça, mais j'ai eu plusieurs vies en Égypte importantes, Ouais. mais il y a longtemps, anciennes. Et on m'a fait faire vivre des initiations très intenses dans ces vies-là, d'ailleurs. Mais ce qui fait que j'ai toujours eu un lien profond avec toutes les déesses égyptiennes et les dieux égyptiens. J'ai un lien avec eux beaucoup plus fort que, mettons, les gens qui sont reliés à un aspect catholique ou un aspect religieux chrétien. Ouais. Moi, Jésus, Marie, j'ai du respect pour eux, mais ce n'est pas... ma résonance est plus bouddhiste égyptienne. Ça rentre direct. Alors, à un moment donné, je m'étais amusée à faire des... Je faisais des voyages avec les gens pour les mettre en lien avec les dieux et les déesses. Ça, c'était bien drôle. J'ai eu bien du fun. Il faudrait que je refasse ça. C'était drôle. Et alors, on allait rencontrer des déesses égyptiennes, des déesses grecques, toutes sortes de déesses, de dieux. Et pour moi, ce sont des présents
qui existent encore, qui sont extrêmement puissantes. Mais ça, c'est ça, ça vient, nos résonances à des dieux, déesses ou guides sont souvent en rapport avec nos expériences de vie avant, nos expériences d'être. Alors, pour ça, je dis, je suis très connectée aussi au bouddhisme, à Bouddha, à tout. Mais le côté catholique, chrétien, ésotérique, ça me parle moins. Je le Ouais. respecte parce qu'il y a des êtres qui sont reliés à ça. C'est comme leur ligne, mais c'est pas mes lignes à moi. C'est personnel. Yes. Et j'ai appris aussi à respecter ça. On n'a pas toutes les mêmes alliances. Accueillir, Alliances. oui, effectivement. Ah, Qu'est-ce que j'avais dit sur l'Égypte? J'avais-tu dit quelque chose? j'écoute. Là, on est loin. L'Égypte. Non, mais c'est parce que j'ai vu le mot Égypte dans la définition, donc dans les enseignements et dans ce que tu t'apportais. Et je te l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui dévore un texte et il y a des mots, quand ils sont apparents dans les textes, ils sont comme. Ils apparaissent gros de même dans la lecture. Donc, c'est comme ça que je lis d'ailleurs la plupart Ben, des. C'est ce qui vient m'interpeller. Donc, ces mots-là vont sortir en évidence. parce que, mais c'est ça, mon lien avec des déesses égyptiennes est très fort. Je peux les caler, je peux les appeler. Je sais que j'ai une protectrice égyptienne avec moi, déesse égyptienne. C'est comme si c'est des j'ai déjà contacté, j'ai déjà eu des visions de maths, des visions de celui qui enseigne, comment est-ce qu'il s'appelle? Attends, Là, parce j'ai un blanc qu'on est sur là le... dans le feu de la vif, puis je t'ai mou, là. Je connais Mais à peu près tout, là. il y a plusieurs dieux avec qui j'ai eu Oui. qui m'apparaissent et qui me parlent, et que c'est vraiment un lien très fort. Et ça fait longtemps que je vais aller en Égypte, mais je suis toujours pas allée. Bon, Non plus. alors je sais pas, l'Égypte, mais un de mes dadas, c'est d'aller voir toutes les pyramides. Alors j'ai vu des pyramides partout en Amérique du Sud, au Mexique. J'en ai même vu en Bosnie des pyramides qui commencent à Oui, excaver, qui sont plus vieilles que celles d'Égypte. effectivement, Alors, oui. j'ai vu beaucoup, beaucoup de pyramides. C'est mon dada, les pyramides. J'adore. C'est bien. Alors, moi, ça, Ah. bon. Enfin, Je vais me rappeler des dieux. Nadège Oui. qui mentionne qu'effectivement, lors de l'émission avec Magali mercredi passé, j'ai mentionné que j'avais un dragon, donc elle se rappelle, elle était présente, donc ben oui. Ah, Mais c'est OK. ça, comme je t'ai dit, j'ai pas trop parlé, là, mais parce que c'était comme ça, mais là, Mais je le sens. J'ai le goût de me laisser libre, donc, c'est correct. Moi, j'aime ça. Ça fait dynamique. hein? Alors, puis, je pourrais peut-être parler plus de ça la semaine prochaine. Là. C'est juste que, bon, euh, parce que j'ai des. Voyons, il y a des mots que je ne me rappelle plus. Là. J'ai des blancs dessus. Bon. Ça Mais pop. c'est quoi ton lien avec l'Égypte? Ben, j'avais aucune idée, honnêtement. J'ai jamais Ah, tu ne vraiment sais fait de pas. recherche, mais depuis que je suis très jeune, c'est quelque chose qui me captive. Et à une période de ma vie, j'ai aucun tatou sur le corps, moi, mais aucun. Et je suis OK. parti et je suis allé me faire faire dans le même temps, en l'espace d'à peu près 2 mois, le dragon et un tatou qui représente pour moi tous les symboles de l'Égypte, les Ah oui. pyramides, les ailes sacrées, les serpents, etc. Tout le kit. Donc, par la suite, ben, j'ai continué à en faire un autre que j'ai créé moi-même. J'ai pris deux personnages plus la croix et je les ai mis face à face. Donc, je te le montrerai. Il y en a beaucoup qui font comme OK. Ah oui. Donc, ça représente beaucoup. Je ne savais pas à l'époque ce que je faisais. Mais ça a une belle représentation avec la vie, la mort, etc. Tout le kit. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me passionne. Mais je sais que j'ai toujours rêvé d'aller voir l'Égypte, les pyramides. Je l'ai fait que par déplacement euh, Virtuel virtuel, ou en vision ou en en. vision, OK. oui. Donc, j'ai pu aller voir quelques trucs, mais non, jamais physiquement. Mais c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai même déjà regardé à l'époque, il y avait des voyages initiatiques, etc. Puis le kit, et j'étais toujours interpellé par ce genre d'aventure-là. Mais finalement, tu ne l'as pas fait. Jamais. Pas OK. encore. Bon, Mais ça va venir. ça peut venir. Bon. Parce que en Égypte, c'est quelque chose qui me vient. Si on a eu des vies en Égypte puissantes, il y a eu des moments en Égypte où je crois qu'on a reçu, comment je vais dire ça?
On a reçu des informations, des connaissances, des expériences de conscience que si on retourne en Égypte, ils vont revenir. Et des fois, ce sont des outils importants au niveau cellulaire qui vont dévoiler des codes ou de l'information ou des capacités humaines. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui sont allés en Égypte, parce que ça a peut-être été un endroit de grand enseignement pendant très longtemps. On enseignait beaucoup en Égypte ancienne. Alors, c'est un endroit qui était puissant au niveau d'aussi d'informations galactiques, Oui. d'informations extraterrestres. C'est des vieilles civilisations qui ont quand même eu beaucoup d'informations, de savoir, de données, je dirais Beaucoup. même d'engrammes énergétiques. Fait, quand on va là, moi, c'est pour ça que j'en m'avais déjà dit, il faut que tu ailles chercher des affaires là. Ouais. Quand on va les chercher, ça nous redonne des outils. Alors, voilà. Fait que pour ça, c'est que des fois, c'est pour ça qu'on est attiré par des endroits sur la planète où on va chercher quelque chose, des mémoires du sol. On va aller chercher à réactiver des parties de soi où on a déjà été là. Et ça se fait Ouais. tout seul aussitôt qu'on est là. Je vais C'était aller une en Égypte. information de plus qui m'est venue, là, mais bon. Je vais aller en Égypte. Je vais aller en Égypte, donc. Qu'est-ce que tu dis? Je veux aller en Égypte, donc je Ah vais oui, aller en fait que, Égypte. Je sais pas comment ça marche, là, si on peut encore facilement y aller, les pyramides, etc. Mais je vais bon, m'organiser. l'affaire, c'est qu'il y a toujours des informations contradictoires là-dessus. Il y en a qui disent que c'est pas compliqué. Il y en a qui disent que c'est compliqué. Euh, c'est toujours assez contradictoire, mais je sais qu'il y a encore des groupes qui se font, mais je pense que c'est peut-être difficile d'y aller seul. Ok, ouais. Moi, j'avais un contact à un moment donné, mais je ne sais plus si c'est encore ça, un lien d'une femme qui faisait des voyages et qui aurait pu me donner des contacts parce que je ne voulais pas y aller en groupe. Ouais. Moi, je disais que j'allais faire une expérience parce que Ben, je savais que j'allais chercher des choses et j'avais des expansions de conscience ou des visions ou des informations. Je voulais pouvoir les intégrer à mon rythme à moi et pas en groupe. Mais ça, c'est non, personnel. effectivement. Effectivement. Oui, ouais, ouais, je comprends très bien. Il me semble que je vivrais plus l'expérience, moi aussi. Ça me dérangerait pas d'être accompagné par un groupe, mais j'aimerais avoir un temps seul, là. Ou est-ce que je suis pas obligé Oui, de puis suivre un peut-être groupe, si c'est là? un petit groupe, tu sais, de gens qui sont au même registre. Ah, Ben, en ouais. tout cas, On est là spécialement pour prendre le temps. c'est ça. À Puis des suivre. fois, il faut avoir aussi des fois des papiers pour aller à des endroits. Des fois, il faut que ce soit Oui, que des gens qui nous accompagnent. Ça peut être un peu complexe, mais je suis sûre que ça se fait. Juste, parfait. voilà. Hey, tu sais que ça roule vite, hein? On est bien parti. Oui, On est rendu quasiment à la fin de cette première présence. C'est vraiment oui, c'est agréable. ce que j'ai pensé. Je t'ai gardé une belle grande question qui nous vient de Nadège. Ah Donc, oui, c'est quoi la on va question? l'apporter dans quelques secondes. Ben, je remercie tous nos auditeurs et nos auditrices qui participent Je vous actuellement au remercie direct. aussi, oui. Ben oui, belle présence. Et oui, effectivement, je crois vraiment qu'il y a eu bon, des doublages de son, mais vous savez, je vais tout remettre ça en place. J'en ai une chronique qui est enregistrée avec un son parfait. Donc, si jamais c'est arrivé sur les autres plateformes, je vais aller faire les changements donc pour la réécoute. Mais depuis tantôt, je sais que tout est bon, tout est correct sur toutes les plateformes. Donc, merci beaucoup. Je vous invite la semaine prochaine pour une autre chronique avec Francine. Donc, on va être là à même heure, même poste, 10h35 avec vous, avec grand plaisir. Et on va parler comme ça va être là. On va parler d'expansion de conscience, on va parler d'énergie, on va parler de multidimensionnel, de monde. Puis on va peut-être Donc, parler des confédérations galactiques, aussi, on va parler des ouais, confédérations galactiques et autres groupes. Et des géants, on va plus des dragons. Bon, effectivement. Je t'enverrai d'ici là mon dragon et je te parlerai de mon monde féerique. Donc, d'accord. on a ici Francine a parlé de zones avec des vibrations particulières. J'ai assisté à un phénomène en voyage scolaire en Irlande. Mon professeur d'anglais avait des maux de gorge. Il avait perdu sa voix depuis plusieurs jours. Nous avons gravé une colline irlandaise réputée pour son champ magnétique. Quand il rentrait dans le cercle du dolmen, il retrouvait sa voix. Nous sommes Mhm. redescendus et il était à nouveau aphone.
Francine, pourrais-tu m'expliquer ce phénomène, s'il vous plaît? Bon, ce que je dirais, c'est juste qu'au fond, s'il était dans un endroit magnétique plus puissant, ça devait le régénérer, ça devait guérir son problème. OK? Ça devait aider son énergie, fait qu'il était en mesure de pouvoir se réparer, son corps devenait plus puissant, sa voix allait mieux. C'est particulier que quand il redescendait, il perdait sa voix encore, mais bon, je peux comprendre qu'à cet endroit-là, c'est un endroit guérissant qui augmentait son système immunitaire, son système énergétique, fait qu'il était en mesure de pouvoir avoir une voix. Très étrange qu'il l'a perdu après, puisque ça aurait dû rester. Mais là, est-ce que c'est revenu, sa voix? Ça a-tu pris du temps? Parce que ça aurait dû avoir fait une forme de guérison qui a dû ramener, qui a peut-être été que sa voix est revenue tranquillement. Il avait dû avoir un Effectivement. gros trauma pour que sa voix disparaisse comme ça. Il y a quelque chose, oui, effectivement. Donc, on va attendre quelques secondes le temps parce qu'on est en direct, mais il y a toujours un petit différé hein, dans la transmission. Donc, on va laisser le temps à Nadège de bien répondre. Et moi, ben, je Parce vous que ce que je invite. pourrais Hein, dire, oui. je pourrais juste vous parler d'un cas d'un petit garçon que j'ai déjà traité, qui avait perdu la voix. Sa mère m'a demandé de le traiter parce qu'il avait plus de voix. Il était très petit, puis il avait parlé avant. Et ce qu'on s'était rendu compte, c'est qu'il avait eu un trauma. J'avais vu au niveau de son chakra de la gorge, il avait été complètement traumatisé. Oh, Et on savait le trauma, l'histoire. Et quand j'ai dégagé ça, peu à peu, il a retrouvé la voix. Ça a pris un certain temps, mais c'est revenu. Et il wow. s'est remis à parler, puis tout s'est revenu. Mais il avait arrêté de parler pendant plusieurs mois parce qu'il avait été traumatisé par l'interaction d'un professeur ou quelque chose qui l'avait. Fait que des fois, si Spécial, hein? quelque chose nous traumatise, ça peut déranger nos systèmes, surtout si on est sensible. Hmm. Et Nadège qui dit que son professeur, ben, sa voix est revenue plusieurs jours plus tard. Ils étaient déjà de Bon, retour en France, donc il a vécu de quoi d'extraordinaire. ben, Pas ça, en tout facile. cas, ça a été un bon endroit pour lui, c'était puissant pour lui. Tu sais. Il aurait fallu qu'il y retourne. Moi, je serais allé m'asseoir en plein milieu, j'aurais pu bouger. Il aurait dû rester là un bout de temps, mais bon, il pouvait peut-être pas. Prendre le temps. Bon. Hey, Mais ça merci prouve qu'il y a beaucoup, des beaucoup, beaucoup, endroits qui nous beaucoup. guérissent. Oui. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est prouvé, là. Hein? Donc, quand même extraordinaire. Ben, merci beaucoup, Francine, pour ces belles Ben, enseignements merci que à tu es venue toi. nous porter aujourd'hui.